Bonjour, je suis Galdoum Koutefan, chef de service de médecine intensive réanimation à Mulhouse. Je vous parle de la crise qu'on a vécue pendant le mois de mars avec l'arrivée massive des patients atteints de Covid dans le service. Donc ça a commencé à partir du 3 mars, suite à un rassemblement religieux qui a rassemblé 2000 personnes entre le 17 février et le 24 février dans la ville de Mulhouse, avec une contamination massive des gens qui étaient présents. Et donc le premier malade est arrivé chez nous le 3 mars, avec un afflux constant par la suite, où on a dû réanimer une vingtaine de personnes par jour pendant une période de au moins 2 semaines. Pour ce faire, on a dû s'adapter avec transformation de tous les lits de réanimation de l'hôpital en lits Covid. Donc, il y a 20 lits de réanimation médicale, 16 lits de réanimation chirurgicale et 4 lits de réanimation post-chirurgie cardiaque. Par la suite, on a dû ouvrir 2 salles de réveil pour les transformer en réanimation Covid, ainsi que 5 salles de bloc opératoire. Au total, on avait 56 lits de réanimation. Bien sûr, tout ça n'était pas suffisant pour répondre à la demande. On a dû transférer beaucoup de malades dans la région vers Strasbourg, Nancy, Metz, Charleville-Mézières, Reims. Et je remercie tous les collègues de ces régions-là pour nous avoir aidés. Par la suite, on a eu l'installation de l'armée à Mulhouse, où ils ont ouvert 24 lits de réanimation pour récupérer les patients qui étaient un peu plus stabilisés. Et les transferts ont continué quand même à opérer avec l'aide de l'armée. On a pu transférer des patients jusqu'à Toulon, Marseille et Bordeaux, et puis jusqu'à les régions voisines vers la Suisse et l'Allemagne et le Luxembourg. Actuellement, les choses se calment avec l'arrivée de 4 à 5 patients de réanimation par jour qu'on arrive à absorber. Les transferts ont stoppé ce week-end et maintenant on se prépare pour récupérer les patients qu'on a transférés ailleurs pour les ramener chez nous. La leçon que je retire de cette situation, c'est que nous manquons de médecins et de matériel, bien entendu, mais nous manquons surtout d'infirmières pour pouvoir soigner les malades, parce que sans les infirmières, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, je conseille aux collègues dans les autres régions de préparer le coup avec l'organisation médicale et l'organisation matérielle, mais surtout préparer les infirmières avec une formation accélérée à la réanimation pour qu'on puisse soigner ces malades lourds et sévères. Merci.